Voilà, Beshem Hashem Nasser Nasser Boker Tov. J'aime bien ce Boker Tov du matin, il est très. Boker Tov. Ah, ça fait plaisir. Jibli Wahad Café fait un café aux nos amis ici présents. C'est-à-dire. On est ce matin le jeudi 22 du mois de juillet, le Yud Gimel, Bezrat Hashem, du mois de Av, le Chaim Tovim Shalom Shiur, dans la liste pour. Nous avons une liste très importante, Baruch Hashem. Ce matin, jeudi, encouragé par Suzy Portes, si je prononce bien, pour l'Askara de son papa, David Ben Sultana Ruach Hashem Tena, Hainu Begana Eden Elyon, Bechol HaShorvim Imo Bichlal Arachamim, Vaselichot Bechen, Yehi Ratzon, le nom Amen, Tishmat Esor HaChaim, sans longtemps l'élévation de l'âme de Georges Ben Simcha Alice, toute notre liste, Oufren, Elef Elfe Avdalim, Atzlacha Varvacha, pour tous nos tormim, Hashem Rechotam, Echfoa Shlema, Lechol Chol Israël, Bechol Atar, Beatar, Bechilalam, Moret Mivian Bat Esther, Yekara, Sarah Taleb Bat Efrat Miriam, Meir Ben Rivka, Fit Uzian Ben Esther, Roné Mahmoud Ben Sarah, Chaya, Uchama Esther Bat Rivka, Mishwachat Ben Simon, Anna El Narfana, La Julo Ben Yasmin Yadan, Robin Amos Abraham, Haim Ben Malka, Uriel Rivka, Chaya Bat Esther, Baruch Ben Rutzufan, Meir Ben Rutzufan. Binyamin Hillel Ben Martin, Esther, j'espère qu'il a guéri, Devorah Bat Rivka Zawi. On pensera, Bezrat Hashem, aujourd'hui à l'opération de Meir Mordechai Ben Rachel, Anna El Narefanelo, que l'opération réussisse, Bezrat Hashem, Noah Chaya Bat Odelia Sarah, qui est donc sorti de tout danger, Moshe Ben Esther, j'espère que ses yeux voient bien maintenant, Bezrat Hashem, Esther Denise Bat Rosine, après son opération, Vechol Israël. On commence notre shiur sur un sujet du Chafetz Chaim, donc on est avec ce livre-là extraordinaire du Chafetz Chaim. Qu'est-ce qu'il y a? Et le Nishmat, le Lefel Favdalim, c'est parler aux hommes. Hein? David Ben Binyamin, Ezrat Hashem Yitbarach. Tov, yalla, on a pris la tachiour chez là, nous, on est avec le Chafetz Chaim. Vous savez que le Chafetz Chaim n'a pas écrit que le Chafetz Chaim, le Mishmerat Alashon, Mishnah Brura et autres. Il a aussi écrit des livres de Moussar extraordinaires, dont un qui s'appelle Torah Or. Ezrat Hashem, ils sont donc, hein? Torah Or. C'est toute une série. Baruch Hashem. Non, français. Combien français? On est en Israël ici. Là, Mekash. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Où est-ce qu'on en est? On va étudier ce matin le sujet de la tzedaka. J'ai une question à te poser, David. Tu sais, c'est quoi la tzedaka? C'est quand une personne a besoin d'aide. Et on prend une somme d'argent qu'on a sur nous et on va essayer de on va essayer de lui donner pourquoi? Pourquoi la mitzvah de la tzedaka est-elle si importante dans le judaïsme? Et après, on lira les 5 enseignements du Chafetz Chaim sur la tzedaka si ça vous intéresse. Top chrono. David, pourquoi tu donnerais de la tzedaka à quelqu'un? Ne te fatigue pas, dis-moi parce que c'est une mitzvah. Parce que Dieu il a dit, tu connais Jacques Adi? Tu connais pas? Vous avez pas ça au Canada? Top. Parce que Hachem, le roi des rois, il a demandé de donner la tzedaka. Écoute, on se prend pas la tête. Faut donner, on donne. Faddal. C'est-à-dire, le papa, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi trim la tête tzedaka? Mazem mitzvah azot. Pour qu'il y ait une balance dans le monde. Pour qu'il y ait une balance dans le monde. Ça protège. Intéressant ce que tu viens de dire. Je vais arriver à toi. 2 secondes, Danielos. On a un tour à faire. Pour qu'il y ait une balance dans le monde, explique-moi ce que ça veut dire. Pour qu'il y ait un équilibre dans le sens où chacun aide les autres par la façon dont c'est une mitzvah de donner, et la personne que tu donnes à cette personne, c'est vraiment elle, cette personne-là qui te fait une mitzvah. Non, là, tu m'embrouilles là. Là, tu me rentres dans un truc, Là, non. On passe. On bad. C'était bien le début. Là, après, tu m'as fait une embrouille pas possible. Pour ressembler à Hachem, pour ressembler à Hachem, il a fait Tchouva Meod Yafa. Pour ressembler à Dieu. Pourquoi Dieu nous fait de la tzedaka? c'est que de la bonté. C'est que de la tzedaka. Alors dans ce cas-là, moi je vais poser une question piège. Attention, question pour un âge. Faut appuyer sur le buzz. Si la tzedaka c'est de la tzedaka, alors on devrait après ça du chesed. Pourquoi la gmilut rasadim elle est différente de la tzedaka? Et c'est marqué noir sur blanc dans Baba Batra Daftet Amoud Bet que celui qui fait de la tzedaka il crée 6 anges, celui qui fait du gmilut rasadim il crée 11 anges. Donc tu vois bien qu'il y a une différence extraordinaire. Donc tzedaka qui veut dire donner de l'argent à l'autre vient du mot tzedek, justice. En quoi il y a la justice donnée tzedaka? C'est du chesed. Ça veut dire qu'il faut faire attention de ne pas confondre le chesed et la justice. C'est-à-dire que si j'écris la sphira de chesed et de gevura, où est-ce que je mets la tzedaka?
dans Géboura, alors que c'est du pur chesed. C'est très ambigu la tzedaka. Vous voyez que c'est pas si simple que ça. D'accord? Oui, d'accord. Je vais faire la justice. Pourquoi tu donnerais la tzedaka? On reçoit. On reçoit dans. Oui, nous aussi, on redistribue quelque part. Donc, tu veux dire par là qu'on est des distributeurs de banque? Non, ça circule, quoi, dans le sens. Ça circule. Je sais pas ce que tu fumes, toi, mais alors vraiment, Non, ça circule. On suit l'exemple d'Hachem qui est chesed et rachamim avec nous. Et on dit Hachem qui nous donne tellement juste à l'oxygène. Donc, toi, tu dis ce qu'il dit. Pour faire la même chose. Ok. Donc, comme Dieu nous donne, nous, on donne. Il y a un grand secret dans ce que vous venez de dire. Je ne sais pas à quel point vous comprenez ce que vous venez de dire, mais c'est exactement ça. L'homme est emmené là où il veut aller. La Gemara nous dit, jamais un homme sera appauvri de la tzedaka qu'il a donnée. Haine d'avoir casé les gens qui disent, je comprends pas, j'ai donné de la tzedaka et j'ai plus rien aujourd'hui dans les poches, sont des gens qui sont malhonnêtes avec eux-mêmes. Ils n'ont pas raconté qu'ils sont partis avec une goya, ils n'ont pas raconté qu'ils sont mal comportés, ils n'ont pas raconté qu'ils ont peut-être humilié une personne pour qui le mazal a bloqué, ils n'ont pas raconté le vrai émet de leur vie. La Gemara, elle sait ce qu'elle dit. La Torah, elle est émette. J'ai quelqu'un qui m'a appelé, il y a à peu près un an de ça. Il m'a dit, ouais, je vous ai écouté, je donne du maaser, et j'ai pas d'oseille, je comprends pas, pourquoi. J'ai dit, moi, combien de fois tu joues avec la bride par semaine? Vous êtes trop fort, vous allez, au revoir. La Torah, c'est ce qu'elle dit. Si la Torah, elle te dit, t'as mis ta chair. Et si ça ne marche pas, c'est parce que t'as fait d'Averot. Mais ça, tu veux pas le dire. C'est-à-dire. Ah, Daniel. Ça nous protège, premièrement. Oh, tzedaka, tatzin mimavet. Donc, tiens. Attends, t'as préparé une liste ou quoi? Tu me fais comme ça. Attends. Donc, la tzedaka nous protège. Rabbi Akiva Amar, tzedaka, tatzin mimavet. Donc, si tu veux une assurance vie, il faut donner la tzedaka. Par exemple, dis-moi, tu as mangé du lion ce matin. Mais attends, moi, j'explique aux gens un peu ce que tu dis. Daniel, il a trouvé un truc à dire. Il a le filon. D'accord. C'est vrai que quand vous partez quelque part, avant de faire une prière, vous prenez la route, toujours vous mettez une tzedaka. Toujours. Tu prends la route, même en skateboard. Tu mets une tzedaka avant de partir, ça peut te sauver ta vie à toi, le skateboard il se casse, mais toi au moins, t'es vivant. C'est-à-dire, donc, tzedaka, tatzil mimavet, la tzedaka sauve de la mort. Maod. Ce n'est pas de notre argent. C'est Dieu qui nous donne avant la fête de Rosh Tu vis vraiment ce que tu viens de dire? C'est pas notre argent? Non. Donne-moi ton porte-monnaie alors, donne. Je vous le donne avec plaisir. Non, il est vide là pour l'instant. C'est le marnaqué, lui. C'est pas notre argent. C'est Dieu qui nous donne avant Rosh Hashanah, il nous dit voilà, tu auras tant. Donc en fin de compte, c'est pas notre argent. C'est-à-dire le mec il a bossé pendant un mois, on lui fait son chèque, c'est pas son oseille. C'est pas notre argent, c'est Dieu qui nous donne l'argent. C'est que David, déjà qu'il a pas envie d'être à la synagogue, il va se barrer, il va dire ils sont fous dans cette synagogue. C'est pas notre argent. Et la dernière phrase, c'est que lorsque un juif il donne de la tzedaka, c'est tout le peuple juif qui a donné de la tzedaka. Quand un juif fait une mauvaise action, c'est tout le peuple On est tous à Revim Zelazé. D'accord. Fais-moi ordre, chazakwa. Ça dit que maintenant, mais pourquoi on doit donner de la tzedaka? Où est le higayon, la logique de donner de la tzedaka? Hein? Oh, et fait, Ahavat Rinam, je ne te connais pas, je t'aide, c'est une preuve d'amour, Ve'afta l'iracha kamocha. Il faut savoir que ce que tu viens de dire ne se répercute pas que dans la notion de donner de la tzedaka, mais par exemple, tu donnes un Dvar Torah, tu donnes celui qui te l'a appris, le nom de celui qui te l'a appris s'appelle aussi Ve'afta l'iracha kamocha. Il fait meod amarta, tu vois, il vient d'arriver. Ça dit une raison d'humilité. On donne la tzedaka, il faut baisser les yeux pour être en dessous de la personne à qui on donne. Intéressant. La tzedaka serait donc synonyme d'humilité. Je connais plein de gens qui s'enorgueillissent énormément de donner la tzedaka. Ils donnent la tzedaka, c'est mort. Non, ça c'est l'idée. Ça, ce que tu dis, c'est une idéologie. Donner la tzedaka, basseter, par humilité, dans le secret des choses, qu'on sache pas d'où ça vient. C'est sur le moussard, mais ça explique pas la question que je demande. Pourquoi doit-on donner la tzedaka? Non, c'est un pays une question par pays. Vous avez dit à l'instant que c'est une mitzvah. Dans le mitzvah, il y a une tzivouille. C'est un ordre d'Hachem. Donc Hachem nous donne, par cet ordre-là, nous force à faire du bien autour de nous. C'est-à-dire, il nous donne la possibilité, nous, en tant qu'être humain, même si on ne veut pas faire du bien autour de soi, grâce à cet ordre d'Hachem, c'est un ordre divin, il nous oblige à faire du bien. Oh. Alors, on fait du bien. Quoi qu'il arrive, on fera du bien. Ce que tu viens de dire, je ne sais pas si tu vas dire ce que je voulais dire, mais moi j'ai compris de ce que tu as dit, ce que je veux dire. C'est clair, ouais. C'est clair. C'est qu'effectivement, quand on veut apprendre à donner, faut donner. Et le fait de donner de la tzedaka va
Regardez comment c'est marqué dans la Torah. La Torah, c'est pas marqué Titen Tzedaka. Patoach tiftach et yadecha. Apprends à ouvrir ta main. Apprends à donner. Apprends. Il y a des maris, ils sont coincés du bras. Ils ont toujours de l'oseille pour aller jouer avec ses copains, pour les cartes et machin, mais d'offrir. Si on dirait les danseuses arabes, on leur mettait des billets comme ça. Paul Wahadi vient me met un billet de côté. C'est parler aux hommes, hein, toi aussi. Quand j'étais jeune, là, pac, sur le front de la danseuse. Alors, tu as raison. Patoar tiftach et yadecha. Apprends à ouvrir ta main. Je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des hommes, ils ont toujours de l'oseille pour partir en vacances, pour jouer aux cartes, pour acheter leurs cigarettes, mais pour acheter un cadeau à leur femme ou à leur mère, qu'est-ce qu'elle est coincée leurs mains. Tiftach. Effectivement, donner de la tzedaka, il faut savoir une chose, d'abord c'est un énorme mérite que donner de la tzedaka. Il y a des gens qui n'ont pas ce mérite. Ça veut dire que, comme l'a enseigné une fois mon Rav, Rabbi Yare Garbian Shlita, une fois il y a une personne très 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 riche, quand on parle de richesse, on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros, qui est venu nous voir à la yeshiva à Jérusalem, et j'ai demandé à Ravaillé de l'inviter. Donc, on l'a invité à la maison. C'est un très grand honneur de manger chez un Rav aussi fort que lui. Et le don qu'il a fait, je me rappellerai toute ma vie, il a fait un don de 500 €. Et là, par contre, j'étais vraiment pas content. Vraiment pas content parce que au niveau de ce qu'il jette sur les casinos et là-dessus, c'est ça, c'est ce qu'il donne aux croupiers en général. Et là, pour la Torah, il y a 500 €. Et le Rav, mon Rav m'a vu à ce moment-là pas du tout content. Il m'a fait un geste comme ça sur ma cuisse, sous la table, et il m'a regardé comme ça, et donc j'ai compris que je ne devais pas réagir. Quand il est parti, il m'a dit une très belle phrase il m'a dit, sache une chose, quand on vient pour soutenir la Torah, le Beddin d'en haut, Tzedaka, Beddin d'en haut se réunit. Est-ce que oui ou non, on va donner du mérite à cet homme-là en bas, de donner ou pas de la Tzedaka? Soutenir la Torah, est-ce que, Emma Davardomé, c'est comme une personne qui est mauvaise, qui est sale et qui sent mauvais. Le roi, il dit, j'ai soif, et lui va apporter un verre d'eau. Pour qui tu te prends pour apporter un verre d'eau au roi? Pour qui tu te prends pour apporter? Il faut du mérite pour apporter un verre d'eau au roi. Tout ce qu'il fait, le roi, il est filmé par des milliards de yeux qui le regardent, et toi, tu apportes un verre d'eau. Tu veux être connu dans le ciel? Celui qui donne de la tzedaka, il est très connu dans le ciel. À un tel point qu'en dessus du chacham, que ce qu'on a dit tout à l'heure pour le mariage, quand tu dis les lois du mariage, la première personne avec qui on doit se marier, c'est la fille du Tatamit Racham. Et le deuxième, c'est qui? À Parnasse. Mais c'est le Parnasse. C'est celui qui récupère l'argent pour donner de la tzedaka. C'est-à-dire, il est juste en dessous du Tamit Racham. Donc, pour donner de la tzedaka à un kollel qui va étudier la Torah grâce à ce que toi, tu fais comme intermédiaire, mais il y a un beddino qui dit, ma pitom, ezeschoudze, la tzedaka au medet laad. Toutes les mitzvot qu'on fait, elles s'inscrivent sur le front, la première lettre. Torah, c'est la lettre taf. D'accord? Tu mets le tefillin, c'est la lettre taf. Tu mets le talit, c'est la lettre, ainsi de suite. Tête. Mais, pour mettre une autre lettre, il faut effacer la première. Le Harizal, il dit toutes les lettres s'effacent de toutes les mitzvot, sauf une. Le tzadi. La tzedaka, Alzenemar David Amelech Amar, tzedaka en medet laad. Elle se tient pour toujours. La lettre tzadi, quand tu donnes la tzedaka, elle est sur ton front et elle ne peut pas être effacée. Les autres mitzvot s'inscrivent sur le tzadi. Vous avez un nifla. Alors je sais pas ce que tu voulais dire, que si on veut apprendre à donner dans ce monde, passe par la tzedaka. Bon, il y a d'autres raisons, on va pas perdre trop de temps parce que j'ai d'autres shurim à faire. C'est tout simplement que la tzedaka, de par elle-même, c'est la vraie preuve de la émouna. La émouna, c'est pas le chapeau, c'est pas la barbe. La émouna, c'est l'argent. Regarderez dans les marlokot que nous avons dans le Talmud, si mon cerveau veut bien me le rappeler. Dans Shabbat 31, vous avez dans Sanhedrin Zayin Amud Aleph, et vous avez aussi dans Maseret Kedushim même, quelles sont les questions qu'on pose à un mort le jour où il part de ce monde. Et vous verrez que dans les Balei Tosafot de Sanhedrin Zayin Amud Aleph, le Seder n'est pas le même que celui dans Maseret Shabbat Belamed Aleph Amud Aleph. C'est pas la même chose. Là-bas, on te dit, la première chose qu'on va te poser comme question, c'est quoi? Kavata itim la Torah. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, la première question, c'est pas Kavata itim la Torah. C'est Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? C'est-à-dire que si on veut symboliser quelle est la preuve que tu es un ben ma'amin bachem, ce n'est pas dans l'étude de la Torah. Il y a des grands Réchaïm qui étudient la Torah toute la journée. Et c'est des grands Réchaïm. On en a plein dans le Tanakh. Doeg Adomi, le roi Ménaché à l'époque, Yeravam ben Nevat. La Gemara dans Sanhedrin nous dit qu'il n'y avait pas un plus grand Talmid Chacham dans l'histoire que Yeravam ben Nevat. Il connaissait toute la Torah Baal Pé. D'accord? Et alors? Ça l'a pas empêché d'être un Racha Gamour.
Il te dit, où est-ce que tu vois Be'emet, une personne qui a de l'aïmouna, c'est quand il donne de la tzedaka. Parce que l'argent, c'est le sang. Quand il est capable de donner le maaser, quand il est capable de voir une personne, de donner les shem tzedaka, alors ça s'appelle pas du chesed, ça s'appelle tzedek. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on vit est venu pour prouver qu'on a de la tzedaka. Comme j'ai dit hier à David et à Eka, si tu viens à la Beth Knesset et que tu vois tout de suite le fruit de tes prières, imagine le mec qui prie, ça s'exauce, tout le monde va être. Le mec qui est Shomer Shabbat, il est blindé le dimanche. Tout le monde va être Shomer Shabbat. Le mec qui mange kasher, il est jamais de maladie. Celui qui mange pas kasher, il est tout le temps malade. Qu'est-ce qu'on va tous faire? On va tous manger kasher, mais pas parce qu'on croit en Dieu. Parce que c'est un état de fait. D'accord? Mais par contre, si tu fais les choses et tu vois pas pourquoi tu les fais, qu'est-ce qui peut être la seule réponse? Taïmouna. Ani ma'amin chez Bemet itan li perot. Je suis ma'amin. Ça veut dire, j'y crois. Quand tu viens pour donner de la tzedaka, c'est la chose et la mitzvah la plus difficile de toutes les mitzvot de façon réelle. Nous, on le fait de façon aléatoire. Ça veut dire, je la joue à la tunisienne. Des fois, on donne la tzedaka parce qu'on a peur que Dieu nous reprenne notre parnassa, tu sais. Viens, je te donne. Pourquoi? T'as vu Dieu? J'ai fait, donc envoie l'oseille. Ça, en tunisien, ça, c'est caché au fond de nous. Des fois, le mec, il donne une fois, deux fois, le troisième, il dit, dis-moi, vous avez trouvé mon adresse ou quoi? Bon, viens, on sait jamais, viens. Quoi, on sait jamais? Tu vois pas que t'étais lié, on a vu Zacholetov déguisé en pauvre et maintenant je te donne pas, ils vont me prendre, Rasra, tiens, prends et laisse-moi tranquille. C'est pas logique de donner de la tzedaka. Il y a des chaînes qui donnent. Sachez une chose, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas logique de donner la tzedaka. C'est pour ça d'ailleurs que dans les autres religions, la tzedaka a un autre nom. Faire l'aumône. C'est-à-dire, il faut avoir un bon cœur pour donner la tzedaka. Et la Torah nous interdit d'avoir un bon cœur pour donner la tzedaka. Sinon, ça s'appellerait chesed. Pourquoi le mot tzedaka? Tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Israël. Rabbi Israël, comment il s'appelle? Non. Bidjouk. Rabbi Israël Salanter. C'est Chetzadik Kadosh Ibracha. J'avais Saba Israël dans ma tête. C'est pour ça que j'avais du mal à retrouver. C'est mon esprit, depuis le corona, comme ça. Une fois, il y a un pauvre comme ça qui vient et qui lui tend la main. Miskin, il était sale, manteau déchiré. On voyait qu'il dormait dans des cartons. Rabbi Israël Salanter, il a eu une larme aux yeux, parce qu'il sortait avec son beau manteau, lui, il lui a pris une somme d'argent, il lui a donné. Quand il est parti, le pauvre, Rabbi Israël Salanter, il a commencé à dire, ma hatati l'Hashem, qu'est-ce que je viens de faire? Hashem Ishmor. Il a demandé à son chômage de rapporter ce pauvre. Le pauvre, il revient vers lui, il lui demande Mechila, il lui redonne une somme d'argent. Le pauvre, à la vérité, il a dit, Majnoun. C'est bon? C'est bon. Maintenant, tu peux partir. Alors, le shamash du Rav Israël Salanter, il lui a posé la question, il dit, Kvod Rav, si vous vouliez lui donner une double somme, pourquoi il ne l'a pas fait d'une première fois? Il lui a dit non, parce que j'ai commis une erreur. La première fois, j'ai donné de l'aumône, comme le font les chrétiens. Hashem Ishmor. Hazve Shalom de donner parce qu'on a de la peine. Alors quoi? C'est marqué Tzedaka, Tzedek, justice. Justice, c'est pas une question de peine. On va voir pourquoi maintenant avec le Chavetz Chaim. Il a dit, quand je lui ai donné comme n'importe qui aurait pu donner. Il n'y a pas besoin d'être Rabbi Israël Salant, terre, pour pouvoir donner ce que j'ai donné. N'importe quelle personne le voit, Miskini, même Christian, Mohamed ou Boudi, il aurait pu lui donner. J'ai eu de la peine pour lui. Alors c'est vrai qu'on doit avoir de la compassion. Quelqu'un il va écrire maintenant et dire, attends quoi, on n'a pas le droit d'avoir de peine. Tchouvaï, lo. Et en même temps, oui. Comment? D'abord, tu le fais parce que Dieu te le demande, Tzedek, Tzav. Et sur ça, tu rajoutes de la peine sur la quantité d'argent que tu veux lui donner par rapport à ses besoins. Mais il va voy. Pourquoi? Parce que comme le dit le Rambam, celui qui fait une mitzvah et qui le regrette, perd sa mitzvah. Combien de fois ça peut vous arriver de donner de l'argent à quelqu'un, vous le voyez après faire un auto avec? Combien de fois c'est arrivé que tu donnes de l'argent à quelqu'un et tu le vois jouer au casino? Combien de fois c'est arrivé que tu donnes de l'argent à quelqu'un et tu le vois partir à l'hôtel avec? Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu regrettes ta mitzvah. Garde ta mitzvah. Je vais raconter cette histoire il y a très très longtemps, une vingtaine d'années, de quelqu'un qui vient, on était à Jérusalem, et à l'époque, il pleure, l'autre tu lui donnes 500 shekels, 5000 shekels d'aujourd'hui. À l'époque, il y a 20 ans, c'était énorme, 500 shekels. Mais qui on part à Eilat, Mina Shamaïm, on arrive au King Salomon. Qui on voit là-bas au Dalpak? Au King Salomon, celui que mon ami avait aidé de 500 shekels. Et là, à ce moment-là, je lui dis, je vois déjà tes yeux, ta colère, elle monte. Shekel, je lui ai dit. Bo nir'e et Hashem. Je lui ai dit, viens, on voit la main d'Hachem dans ce qui s'est passé. Il m'a dit, je comprends pas. Je lui ai dit, regarde, je vais t'expliquer. Si c'est pas l'emmener à toi, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien.
Bonivdok, avant de juger que tu regrettes ta mitzvah, ouais, mais regarde, c'est enfoiré, c'est pour se payer l'hôtel, donc il m'a pleuré. C'est vrai qu'il y a des mecs, ils me tuent de rire. Ils ont 20 ans quand tu les connais. Je marie ma fille. Intéressant, à 20 ans. 30 ans plus tard, ils sont toujours au même kikar, au même endroit. Je marie ma fille. Elle s'est pas mariée depuis le temps. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils racontent. Ils ont toujours les mêmes trucs. Ouais, shalom, voilà, je dois marier ma fille la semaine prochaine. Mettons, le mec, il a jamais été marié. Hein. Alors, Mina Shamaim, Me'et Hashem Azot. Je vais au Dalpak. Et je lui dis, Shalom, Hashem, vous rappelez de nous, on était à Jérusalem. Oh, Shalom, Hashem varech otrem, Toda, Toda, Toda. L'autre, il dit, ouais, Toda, ouais. Foiré. Je dis, mais attends, c'est pas. À ce moment-là, il dit, Baruch Hashem, Baruch Hashem. J'étais tellement pas bien que mon frère est venu de France, il m'a remonté le moral, il m'a invité à venir à l'hôtel. Voilà, il est là. J'ai regardé le, je dis, alors? Il me dit, ouais, voilà, Béhémet. Je dis, Tish'al, tes yeux te trompent. Tish'al, ce que je raconte, c'est pour Amity. Au Dalpak du King Salomon, son frère, il a vu qu'il était tellement mal, il a pris un billet d'avion. Et il lui a dit, viens, on se rejoint directement à Elat, viens, prends le bus. Allah, viens tout sur moi et j'essaie de te remonter le moral. Ça faisait 1 an qu'ils ne se parlaient pas. Lui, il était à l'Erez d'Evaï. Genre, tu regrettes toujours tes 500 shekels quand il t'a dit qu'il n'avait pas de quoi? Il va dire, ah non, maintenant, non. Je dis, ah bah, Yashelan. On fait des choses et après on regrette. Ça ne veut pas dire que tout le monde a raison de le faire. Attends, moi, ce que je vous invite, il y a encore plein de raisons. Je peux rester des heures sur le sujet. C'est un sujet qu'on a étudié tous en long et en large. Aval, bon iremachou. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose. En revenant, tu as rajouté. Non, Daniel, c'est fini. C'est une réponse par pays. Oui, mais moi, j'ai 2 pays. Ah, pardon. Non, mais on a fait la tzedaka. Oui. Après, ce qu'il fait, la personne qui a reçu la tzedaka, Oui. entre guillemets, faux et archi faux. On ne regarde pas. On a fait la bonne action. Faux et archi, ça c'est très tunisien ce que tu viens de dire. C'est ce qu'on disait depuis que je suis petit, le tunisien, il fait ce qu'il veut avec. T'as donné, tu oublies. Non. On fait la bonne action. C'est le plus important. Avant que... Tchouvaï lo nachon. Zenachon, c'est vrai à un certain degré, aval ze lo nachon. Rabbeinu, il écrit à propos de la tzedaka. Écoute bien, il a écrit énormément sur la tzedaka. Et il dit, de la tzedaka sort toujours une bracha. Et si tu vois pas de bracha, c'est que l'argent n'est pas parti au bon endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu donnes une pièce, inachinami, mais si tu viens donner une grosse somme d'argent, et que cette somme d'argent c'est pour soutenir la Torah, et qu'elle va pas soutenir la Torah, en perot yotzot. Rabbi Nachman Meforash. Ça veut dire que tu peux pas te permettre, si tu as le devoir de savoir où va ton argent. Tu as le devoir. Je me rappelle quand j'avais appelé mon ami Jacques Serror pour acheter le Talmud, sa grand-mère, je ne me rappelle plus exactement. Il est venu 1 an et demi plus tard ici. La première chose qu'il a fait, viens ici, viens voir. Ouvre n'importe quel livre. Il a trouvé les Nunishmat. Les gens qui ont fait les Trumot pour le Binyan, ils verront ce qu'on a promis, ils le verront. C'est une mitzvah de montrer où va son argent. C'est une mitzvah. Surtout dans cette génération, où la crainte du ciel est partout par terre. Par terre. Partout par terre. Très important de montrer, Béhémet, où va ton argent. Moi, j'ai connu 2 associés aux États-Unis, 7 ans. Ils ont soutenu une yeshiva à Jérusalem. 7 années, ceux qui me l'ont dit. Hein. Ouais. La 8e année, ils montent à Jérusalem. Ni la rue, ni le yeshiva, ni les rabbinim, ils existent. C'était 2 arnaqueurs, habillés en rabbin. Nous. Amartelem badaktem, istakaltem. C'est-à-dire livdok. Yesh mitzvah livdok. Il y a une mitzvah. Quand on parle de somme importante, Rabbeinu, il dit, Doresh, où va ton argent? D'accord? Je pose une question. Quand vous investissez dans un diamant, il y a A, B, C, D, E, F, faites pas une vérification. Quand il s'agit de sommes importantes, ça arrive doc. C'est pas stam, je donne, après j'oublie. Ça, c'est valable pour une petite pièce. Tu as raison, mais pas plus. Rabbi Moshe et Deri Zatzal, à Belleville, 20e arrondissement de Paris, il y a une personne qui buvait beaucoup d'alcool. Elle demandait de la tzedaka. Rabbi Moshe lui a sorti un billet de 50 francs à l'époque et il lui a donné. Il lui a dit, mais arabe, vous savez ce qu'il va faire avec, il va aller boire. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Est-ce qu'on donne ou pas? Je donne la réponse de Rabbi Moshe Deri pour pas perdre de temps. Sur sa canne, il a regardé comme ça, il a levé, lui qui avait un visage de Malach Hashem Elohim, il a regardé, il lui a dit, sa femme, elle a jeté de la maison. Il vit sur des cartons. Il n'a plus rien. Personne ne s'intéresse à lui.
il a des blessures que personne ne soigne. Même la bouteille, tu veux lui enlever? Ça a été sa tchouva. Ça, c'est la réponse de mon Rav, Rabbi Moshe Deri. Il lui a dit, même ça, tu veux lui enlever? Intéressant comme sujet. Ce que tu veux dire quoi? Tu l'aides à s'enfoncer encore plus? C'est la logique des choses. Maintenant, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous taire et d'écouter ce que dit le Chafetz Chaim. Non, toi, t'as pas parlé. Le Canada, c'est bon? Allez, on y va. Tzarich Adam liskor tamid akatuv ki mimecha akol miyadecha natnu lach. Première règle qu'écrit le Chafetz Chaim sur la tzedaka, ki mimecha akol. Tout est donné par Dieu dans ce monde. Ou miyadecha natanu lach. Et en réalité, le Chafetz Chaim, il te dit bichlal, une chose que tout le monde sait, que vous ne l'avez pas dit, ou vous l'avez dit, mais pas dans les mots du Chafetz Chaim. On est tous que des prosdor, on est tous que des tsinorotes, on est tous que des intermédiaires. Donc l'argent n'est pas à toi. Et Dieu l'écrit noir sur blanc par le prophète Haggai, chapitre Gimel. Li akesev et li azav neum Hashem tzevakot. Il n'y a pas un shekel sur toi qui t'appartient. C'est à moi et je le dépose chez toi. Et donc, comme le dit le verset de la Torah, ki mimecha akol ou miyadecha lach natnu lach. Ça veut dire que quand tu reçois une somme d'argent, sache que ce que tu as chez toi, ce n'est pas à toi. Tu as le droit de t'en servir pour nourrir, manger, boire, payer ton loyer, électricité. Ah bah loyoter. Donc tout à l'heure, j'ai posé la question, quand tu travailles, tu prends ton chèque, c'est à toi. Vous pouvez poser la question à des gens qui travaillent du matin au soir, non seulement ils gagnent pas d'argent, mais ils s'enfoncent dans la banque. C'est pas parce que tu travailles que tu as de l'oseille. Zelo nachon. Zelo nachon. Arotse shemamono itkayem. Si tu veux que ton argent vive, comment on voit un corps qui vit d'un corps qui ne vit plus? Il bouge. Si tu veux que ton argent vive, yahserenu litzdaka tamid. Alors écoutez bien. Aujourd'hui, on le fait beaucoup moins. En Chine, ils le pratiquent encore. Dans le Talmud, ils le pratiquaient toutes les semaines, tous les mois ou une fois par an. Atissat dam. Vous avez remarqué ça? Ça veut dire que pour renouveler le sang, on faisait des saignées. D'accord? Quand un enfant naît pour qu'il soit pur, qu'est-ce qu'on doit couper? La brite. Ça veut dire que le fait, dit le Chafetz Chaim, si tu veux que ton argent est vive, et que ce ne soit pas un argent mort, prélève toujours de la tzedaka de ton argent. Si tu veux que cet argent vive, fais-le bouger. Donc l'argent, tu donnes à tzedaka. Avec la tzedaka, il va acheter du pain. Le pain, l'argent va bouger constamment. Car dès que tu retires de toi de l'argent, tu fais vivre l'argent qui est chez toi et la bracha vient automatiquement parce que tu fais vivre ton argent. C'est-à-dire, troisième enseignement du Chafetz Chaim. Kol ha'inyanim lero'a mazalam enam yicholim likabel be'atzmam kedei parnasatam shekava lahem Hashem yitbarach ve'ashirim mekablim gam. Ouh là là. Alors là, c'est un enseignement qui méritait de venir écouter ce shiur. Là, c'est la bombe atomique du Chafetz Chaim. Vous voulez entendre ce qu'il dit, pourquoi on doit donner la tzedaka? Une chose à laquelle personne n'avait pensé. Le Chafetz Chaim, il te donne une réponse ici, bombe atomique. Écoutez bien, je reprends. Hu ha'inyan lero'a mazalam. Vous savez que dans ce monde, tout dépend du mazal. C'est-à-dire, comme c'est marqué dans la Gemara avec Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, noir sur blanc? Ezedaf, Masechet Ta'anit Kaf E, Rabbi Eliezer. Il n'avait pas de quoi manger jusqu'à ce qu'il ait pris un petit peu de choum. Comment on dit du choum? De l'ail. Il l'a mis dans sa bouche et il s'est évanoui. Dieu lui a dit, tu veux que pour toi, je renouvelle le monde entier pour te faire naître sous un bon mazal, que tu puisses avoir une parnassa? Dans la Gemara, c'est marqué. Pour que tu vas avoir un bon mazal, il faut que je change les horaires de ta naissance. Un truc de fou. D'accord? Donc il y en a qui sont nés avec un mauvais mazal. Vous avez c'est une question de chance ou pas? Non, réponse non. Par rapport au tikkun, comme j'expliquais dans les mazalotes, par rapport au tikkun de ta vie, si toi, par exemple, une personne doit passer l'épreuve de naître et de passer par l'épreuve de la pauvreté, il va naître à un moment, juste un instant, excusez-moi. Ok. Il va naître donc à un moment où le mazal ne joue pas trop. Ce qui fait que sa parnassa va être dure. Par exemple, celui qui est né du Aleph du mois jusqu'au 15 du mois, sa parnassa sera plus facile que s'il est né du 15 du mois au 30 du mois. Dougma. D'accord? Ça veut dire qu'il n'aura pas. Il y a des gens qui sont nés le 25 du mois, ils sont multimilliardaires. Et ça veut dire que la parnassa, elle vient avec plus de difficultés. L'heure, le moment précis.
Donc il explique maintenant le Chafetz Chaim. Des choses qui nous dépassent. Il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir, à cause d'un problème de mazal d'heure dans laquelle ils sont nés, leur parnassa. Azma. Mais leur parnassa a été fixé. Vous attendez pas une chose pareille. Ça veut dire quoi? Des fois, Kadosh Baruch Hu, dans le cycle des mazalot, eh bien, la parnassa ne passe plus. Mais elle passe. Ça veut dire quoi, elle passe? Ça veut dire que leur argent leur est fixé. En réalité, c'est des gens qui doivent être bien financièrement. Mais ils n'ont pas un copec. Lama, le mazal dans lequel ils sont bloque. Ça ne passe pas. Maose Hashem il Barach. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Ma'avir et Kaspam. Il fait passer leur parnassa par le biais de leurs frères juifs qui, eux, ont le mazal de le recevoir. Mais kablim gam et chelek ha'aniim ve'em apotropusim lazunotam. Les dougmas, on va prendre deux noms. Reuven et Shimon. Reuven, dans son tikkun, va naître sous un mazal où la parnassa, où elle va bloquer, où elle a bloqué, où elle finira par bloquer. Le yodem. Maintenant, ce que Dieu il a fixé pour lui, en réalité, c'est un bon mazal. Il doit recevoir cet argent. Mais par exemple, ou alors, pire, il va bloquer son mazal. Comme dit Rabbi Nachman, celui qui fait Zera Levatala, qui va avec les goyotes, comme c'est marqué, Minazona le Patlechem. Il finira à manger du pain sec. Lama, parce qu'il a joué avec la Brit Mila. La Brit Mila, c'est la clé de la parnassa dans ce monde. La parole, Brit Mila, sont reliées. Les bonnes paroles, les Shemer Brit Mila, d'où est-ce qu'on a vu ça, une preuve flagrante duquel on a deux parachiotes, Yosef Hatzadik qui a donné à manger à toute la terre. C'est là. Donc, résultat des courses, le Chafetz Chaim, il te dit, tu veux savoir pourquoi la Tzedaka s'appelle Tzedaka et pas Chesed? Il te dit Kipshuto. Parce qu'en réalité, quand tu donnes de la Tzedaka, Mekablim Gam Chelek Aniim, dans ce que tu as gagné, l'argent qui est chez toi, en réalité, pour toi, tu aurais dû recevoir moins. Alors pourquoi tu as cette somme-là précise? Parce que chez toi, tu as une partie de l'argent de celui que Dieu va t'envoyer. C'est pas ton argent, c'est le sien. Alors pourquoi Dieu lui a pas envoyé à lui? Parce que lui, c'est bloqué. Donc il passe par toi. Par exemple, quand tu n'arrives pas à piquer la veine du bras gauche, qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il pique la veine du bras droit. Avec qui on peut le faire? Avec ce bras qui appartient à mon corps. On est un peuple. On est une entité, dit le Chafetz Chaim. Ce qui fait que la mazinkrat tzedaka, car en réalité cet argent, les mad avardomé, c'est comme si je dis à David, regarde, fais-moi plaisir, prends cette enveloppe au Canada, tu la donneras à Steven. D'accord? Quand tu lui donnes cet argent, c'est ton argent, c'est le mien. Et je t'ai prêté chez toi, je t'ai fait confiance, je l'ai mis chez toi pour que tu lui donnes. Za Chafetz Chaim Kotev. Za Tchouva du Chafetz Chaim. Il dit en réalité, quand tu donnes de l'argent à un Mossad de Torah ou autre, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est comme ça? Comme la Torah, elle passe par un tikkun dans ce monde, la Torah, elle s'acquiert par le hamal, hein? Donc par la souffrance. Ce qui fait que le mazal de l'argent au niveau de la parnassa est dépendant d'autres. Zvulun Sachar. Ouais? Donc en réalité, tous ceux qui soutiennent la Torah, qu'est-ce qu'ils ont dans les mains? En réalité, ils ont dans les mains le chelek du kollel chez eux. C'est pas à toi en réalité. Tu le transmets. Et ça veut dire quoi, tu le transmets? Ça veut dire quoi, tu le transmets? Ça veut dire qu'en réalité, tu as le mérite d'être celui qui est le facteur. On rappelle cette histoire avec Rothschild. Mais c'est tout cette histoire avec Rothschild, non? Pas Rothschild, à l'époque où il était avec le comte de Montefiore. Elle est marrante cette histoire, vous connaissez pas? Il était au cotel comme ça, Rothschild, et il entend un homme comme ça qui prie, et qui prie, et qui prie, et qui prie, au cotel. Et il demande une somme d'argent, on va dire n'importe quoi, 100 lire. 100 lire. Et donc Rothschild, il dit pas qu'il est Rothschild, il dit à l'autre, ah oui, vous habitez où et vous êtes d'où? Il lui donne son adresse, il donne tout ça et tout ça. Il dit, oh, Magnan, il pleurait tellement pour avoir de l'argent. Ribono Shalom, il n'y a que toi qui peux m'aider, il n'y a que toi qui peux m'aider. Rothschild, il arrive à son bureau et il envoie. Il dit, bon, combien dans mes poches? Il dit 80 lire. Il dit, bon, prenez cet argent, mettez-le dans l'enveloppe et envoyez-lui. Il avait l'adresse. Il lui envoie l'argent. Il ouvre et il voit 80 lire, le pauvre. Il est comme un fou. Il est comme un fou. Qu'est-ce qu'il fait? Il réécrit une lettre le mois d'après et il dit maintenant je dois marier mon deuxième fils. Il me faut encore 100
100 livres. Il retourne au Kotel, et à ce moment-là, le chamash de Rothschild, il reconnaît cette personne à qui il a envoyé l'argent. Alors il lui dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Il revient voir comment il s'appelle, son Rothschild, et il lui dit, est-ce que vous vous êtes toujours intéressé à aider ce pauvre, parce qu'il était encore au Kotel, je l'ai vu, et il a redemandé 100. Il dit, bon, écoute, prends 90 livres, et envoie-lui. Voilà que 2 mois plus tard, il retourne au Kotel, et il demande. Mon Shalom, Ezrat Hashem, qui c'est qui était encore mis à Shamaïm à côté de lui, ce jour-là encore? Rothschild et le comte de Montefiore étaient en train d'acheter les quartiers de Jérusalem aux Arabes à l'époque. Rothschild, il revoit celui-là à côté. Et qu'est-ce qu'il entend, je t'en supplie? Il entend le pauvre qui est en train de prier au Kotel et qui dit Ribono Shel Olam, il me faut encore 100 lire pour toi, c'est rien, tu es le maître du monde, je t'en supplie, juste change de facteur parce qu'il me vole de l'argent. À chaque fois, le premier il manquait 20 lire, le deuxième manquait 10 lire. Prends-moi un autre. Rothschild, quand il a entendu ça, ça tu vois. Ça veut dire qu'on est tous des intermédiaires. Zema Shomer Chafetz Chaim. En réalité, la tzedaka qui est chez toi, c'est son chélek à lui qu'il ne peut pas recevoir parce que son sinor du mazal est bouché. Et donc, comme toi, il n'est pas bouché, Dieu le met chez toi pour que tu lui transmettes. D'où le fait qu'on se rencontre, Mina Shamaï. Alors, vous allez me dire, dans ce cas-là, quand tu rencontres trop de monde et que tu donnes jusqu'à déjà 20% de tzedaka, combien tu peux donner? Ça donne. T'as assez chez la tracham. Ken. Est-ce que c'est une mitzvah de donner à un goy rav la tzedaka pour Kiddush Hashem? S'il te voit avec une kippa. C'est le marloquette. L'autre Rabbi Moshe disait que oui. Mon Rav, il disait que oui. Je posais la question à mon Rav, cette question-là, il m'a dit oui. Et la Torah, elle dit pas vraiment. Moi, je me rappelle qu'une fois, je suis arrivé à la Villette, dans la voiture. J'avais toujours un kippa sur la tête. Et il y a un Arabe comme ça qui tape à la porte de la voiture. Alors, je baisse la vitre, je le regarde, il me dit « Ah, super, t'es juif ». Je vois. Non, sincèrement. Non, et je lui dis, il me regarde comme ça avec la kippa, sincèrement, au feu rouge de la Villette, il me dit « Ah, super, t'es juif ». Alors, je lui dis « Oui, Baruch Hashem ». Il me dit « Ouais, c'est super. Alors, tu peux m'aider, parce que vous, les juifs, vous avez un bon cœur. Tu peux pas ne pas donner. Tu donnes pas, c'est... Tu vois ce que je veux dire? D'accord, on est connu pour un bon cœur. Av balei yecholet, shekaspam ba lahem beyosher alulim laredet min nechasehem, im hatzedaka shenotnim pechuta ba'olam. Et là, il fait un peu peur le Chafetz Chaim parce qu'il dit, fais très attention de donner selon tes moyens la tzedaka, si tu veux pas perdre ce qui était chez toi pour qu'il aille chez l'autre. C'est-à-dire que c'est pas suffisant de donner de la tzedaka, c'est que la tête, les filles, à yecholet. J'ai entendu une personne, je vais pas donner son nom, c'est pas joli puisque peut-être qu'il regarde des cours, à Paris, qui était très chamichement. Toute sa vie, il a été dépendant des uns et des autres. Vous savez que la plus grande richesse dans ce monde, c'est l'indépendance. Il n'y a pas plus riche au monde que l'indépendance. Jamais, je vous le souhaite, que vous soyez toujours ceux qui donnent et pas ceux qui prennent. Toujours. Cet homme-là, il a fait un deal avec Hachem. Oh, ça, il y a très longtemps. Il a dit à Hachem, regarde, moi je fais un deal avec toi. Depuis que je suis né, je galère. Mes parents étaient très pauvres. Si tu me donnes la bracha, je te rends mon associé. Je ne sais pas s'il le fait encore, mais pendant des années, j'ai connu pendant à peu près 20 ans, tout ce qu'il gagnait, 50%, il partait à la yeshiva. Il a aidé toutes les yeshivot de France, des États-Unis, en Israël. 50%. Et quand on te posait la question, il disait, les gens, ils sont bêtes. Il vaut une petite tarte bien fraîche qu'un grand gâteau périmé. Quand tu es associé avec Hachem, tu ne peux que gagner. Il t'a cher à Belida. Il est passé de clochard, toujours dépendant, à un homme extrêmement riche. Et il avait du mal à lâcher son secret. Comment? D'où vient ton mazal? Sois l'associé d'Hachem dans tout ce que tu fais. Toujours associé avec Hachem. Je t'abarque vite avec là. Nagdimon Ben Gurion, chassid. Qui, comme Nagdimon Ben Gurion, qui était chassid, qui donnait de la tzedaka tous les jours et des sommes astronomiques, a été violemment puni, et sa descendance a vécu comme quoi, Hashem Yishon Verachem, sa fille, elle mangeait c'est horrible ce que je vais vous dire, les grains de blé d'orge que les ânes ils sortaient de leurs excréments, qui n'ont pas eu le temps de digérer, elle prenait de là-bas
pour manger. Alors que c'était la fille d'un archi-multimilliardaire. Et il donnait tous les jours l'équivalent de 15-20 millions de shekels. Tous les jours. Pourquoi elle a été punie? Parce qu'il aurait pu donner 50 millions. Et il a donné que 10-15 millions. Par jour. C'est énorme. Et pour lui, c'était pas énorme. C'est pour ça que dans le monde dans lequel on vit, pourquoi on appelle ça tzedaka et non pas chesed? Je vous donne un exemple. Une personne vient vous voir et vous demande de l'aider pour Shabbat. D'accord? Il y en a un, il va sortir 1000 shekels, il va lui donner. L'autre, il va lui sortir 10 shekels, il va lui donner. Dans le monde d'en haut, celui qui a donné 1000 shekels, il peut être puni. Et celui qui a donné 10 shekels, il peut être récompensé d'un olam haba incroyable. Pourquoi? C'est pas juste. Il dit non, c'est pas chesed. Les deux, ils ont fait du chesed. Aval zelo tzedek. Il dit pourquoi? Il dit parce que lui, il avait 20 shekels pour faire Shabbat, il a donné 10. Il a donné combien? 50% de ce qu'il avait. L'autre, c'est un blindé de chez blindé. Il a des millions qui dorment en banque et tu lui donnes 1000 shekels. Il a 10 enfants. C'est tout ce que tu donnes. Al-Zeta Anesh, c'est ce qu'il dit le Chafetz Chaim. Il dit faites attention de ne pas commettre la même erreur que Nagdimon Ben Gurion a commis. C'est vrai qu'il donnait des millions par jour. Il aurait pu donner des milliards par jour parce que son chef a été Ensof. C'est que c'était lui. Lui, il était tellement hysténiste qu'il ne pouvait pas marcher sur le sol. Il avait des tapis perses. Et partout où il marchait, les tapis valaient une fortune. C'est-à-dire chaque tapis, il fallait aller entre 2 à 3 pièces d'or pour les acheter. Avodat Yad. Il avait des charrettes qui marchaient de chaque côté et des esclaves qui posaient les tapis perses sous ses pieds. Ce qui fait que quand il marchait 1 kilomètre, vous imaginez, quand il faisait son sport, le mec il fait du sport. Il ne marchait que sur des tapis, tellement il était riche. Et qu'est-ce qu'il faisait de ces tapis? Il disait, laissez-les aux pauvres. C'est-à-dire les pauvres, ils récupéraient un tapis, ils avaient de quoi manger pendant un mois. Et avec tout ça, il a été violemment puni, que sa descendance a connu la pauvreté la plus terrible de l'histoire. Lama, il a fait la tzedaka. Aval, comme on dit le Chafetz Chaim, ne commettez pas la même erreur. Hadam iten tzedaka les filles, macha kadosh baruch hu ma'avir lo. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si injuste? Parce que qu'est-ce qu'elle dit le Chafetz Chaim? En réalité, quand tu donnes de la tzedaka à quelqu'un, tu lui donnes sa parnassa qui aurait dû passer par lui, mais qui a eu le mérite de passer par toi. Pourquoi? Pour te donner du mérite à toi. La Gemara donne une autre explication, Bemagbil avec le Chafetz Chaim, en parallèle. Elle dit qu'en réalité, la tzedaka, c'est pour éviter à ceux qui ont de l'argent, comme c'est marqué Vaishman, Yishurun, Vaivrat, celui qui a beaucoup de moyens, il s'enorgueillit beaucoup dans la vie. Et ça, vous le verrez avec les arrivistes. Vous avez des gens, qu'est-ce qu'ils sont humbles, gentils, chnin, ils invitent tout le monde, mamash. Du jour au lendemain, ils gagnent de l'oseille, même bonjour, ils te disent pas. Ils changent de femme, de belle-mère, de maison, de tout. D'un coup, Vaishman, Yishurun, Vaivrat, on ne reconnaît plus Hachem Ishmor. D'accord? Sont bourgeoises. Pas tous les bourgeois sont anti... c'est d'accord. Bourgeois, ça veut dire qu'on gagne de l'argent, après elles sont bourgeoises. On appelle ça les arrivistes. Mais Kitsour, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ces gens-là, comme ils se sont maintenant enorgueillis, il va falloir qu'ils brisent leur orgueil. Et comment tu brises l'orgueil? Al-netinat tzedaka. Donc ça rejoint un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Le fait de donner, tu apprends à ouvrir ta main, tu apprends à être plus humble. Vous connaissez tous cette histoire avec le Maguide de Douvna. Ouais? Non? C'est pas le Maguide de Douvna? Le Maguide de Douvna a eu justement un élève comme ça, qui était extrêmement pauvre, et il mangeait tout le temps à la table du Maguide de Douvna. Il n'avait pas de quoi manger. Et un jour, il s'est mis à pleurer comme ça. Le Maguide de Douvna lui a dit, Be'ezrat Hashem, ani mevrechutra tatzliach vetarviach. Il n'y a pas besoin de faire Miché Berach. Tzadikim. Tatzliach vetarviach. Zeksh. Le lendemain, la parnassale commence à venir. Il est devenu pas blindé de chez blindé, multimilliardaire en Russie. Qu'est-ce qu'il a fait? Les années passent, écoutez bien. Bien entendu, il vient moins à la prière, il n'a plus d'oseille, la santé, les gonzesses, n'ont plus besoin de prier quoi que ce soit, plus l'étude de la Torah, plus rien. Tant le Maguide Douvna était tellement à souk batorah mitzvot que l'onatan l'étanien baiser. Écoutez bien cette histoire. D'un coup, il voit un attroupement de pauvres qui viennent le voir en disant, on vient porter plainte contre ton élève. Il dit, mon élève, Mazé Kachour, il dit, voilà, nous, on est dans une situation de pauvreté extrême, et le seul riche juif qu'il y a dans tout le Hésor, dans toute la région, c'est ton élève. Le problème, c'est qu'il a fait monter une barrière, comme les Tuileries, vous savez, des pics, et il a mis 2 Doberman avec 2 chômeurs,
Ce qui fait que si on s'approche, comme dit le Pele Yoetz, celui qui a un chien chez lui, il enlève la tzedaka parce que les gens ont peur de rentrer. Qu'est-ce que fait le Maguide de Douvna? Il dit, j'ai compris. Il arrive là-bas, il voit un château, il s'est payé une maison de ouf. Même JR, il aurait eu les boules. Il arrive là-bas, et il comprend que s'il vient en disant qu'il est le Rav, les deux goïms qui sont dehors vont pas laisser rentrer. Il dit, bonjour, est-ce que c'est bien ici que vit monsieur? Oui. Je suis venu pour faire une très grosse affaire avec lui. Oh, oseille, ça nous parle. Il ouvre la porte, il l'accompagne. Il monte au premier étage, il tape à la porte comme ça, et là, quand il se retourne, qui il voit là-bas? Le Maguide de Douvna. Il est choqué. Son maître, son Rav. Celui qui a fait la bracha. Et là, tu peux pas trop délirer. Pourquoi? Tout comme il t'a dit, tatzliar vetarviar, il peut te dire le contraire. Vodara, Bezesrout, Mehila, je savais pas que vous veniez, pourquoi vous m'avez pas envoyé une lettre avant, je serais venu vous prendre avec ma calèche, les roues en or et en cuivre et en taras et tout ça. Le Maguide de Doum, il a demandé à tous les pauvres de venir devant les portes. En fer, là, tu vois. Il lui a dit, comment je vois, Baruch Hashem, tu as bien évolué, je vois que ma bracha t'a porté chance. Il dit, ouais, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Il dit, et qu'est-ce qui se passe avec la tzedaka? Il dit, tzedaka, tu donnes à un, il va prévenir les autres, il te lâche plus. Avec Vodara, faut me comprendre. Tishma. Combien te coûtent tes chiens en nourriture? Ah, mais les chiens, oui, je comprends ce que vous dites, mais j'ai donné, mais ils arrêtent pas, ils tapent à la porte, tu comprends, parce que tu comprends. Maguide de Douvna, il lui a dit, ton côté, viens à 2 balles, viens ici, viens ici. Et comme ça. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois par la fenêtre? Ben, c'est insistant, non? Il a regardé, il a dit, je vois mes 2 gardiens, mes 2 Doberman, et une foule de pauvres de l'autre côté, une foule de pauvres. Il lui a dit, éphémère. Maintenant, à l'époque, comme on peut le voir dans certaines maisons, les miroirs, ils n'étaient pas au mur. C'était sur des roulettes. C'était des grands miroirs sur des roulettes. Et donc, le Maguide de Douvna, il prend comme ça le miroir et il le met devant la fenêtre. Et il lui dit, maintenant, qu'est-ce que tu vois? Il dit, vous êtes le maître des machalim, des métaphores. Il lui dit, là, je me vois. Le Maguide de Douvna, il retire la roulette. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les pauvres. Qu'est-ce que tu vois? Je me vois. Les pauvres. Il dit, ça va durer longtemps. Il lui a dit, maintenant, regarde. Il remet le miroir. Le Maguide de Douvna, il passe derrière et il arrache la feuille d'argent qui crée le miroir. Et donc, qu'est-ce qui reste? 2 vitres. Il a dit, maintenant, qu'est-ce que tu vois? Il dit, maintenant, je vois les pauvres. Il remet la feuille d'argent et qu'est-ce que tu vois? Il lui a dit, je me vois. Il lui a dit, tu comprends ce qui t'aveugle? C'est cette feuille d'argent. Maintenant, je te laisse avec toi-même. Chazar Bitchouva, il a enlevé les Doberman, les 2 Shomrim, il a pris sur lui la Teshuvah, toutes les semaines, de donner une somme d'argent pour que tous les pauvres de cette région puissent. Le Maguide de Douvna, il lui a dit, Tatzliar vetarviar. S'il n'avait pas fait, il aurait dit, Yaté Kouijik. C'est pas d'abord. Qu'on ne se laisse pas aveugler par l'argent. Akesef nitan adam le ma'an asod bochail le kanyan moil. Les gens peuvent gagner tellement de misvot avec l'argent, comme faisant de la tzedaka, redonnant le sourire aux autres, montrer leur empathie. Et si, dit le Chafetz Chaim, les gens étaient conscients de la grandeur, de la valeur et de l'extraordinaire puissance de la tzedaka, on fera absolument tout pour en faire toute la journée. Aïnou vdim, pourquoi tu travailles? Pour donner de la tzedaka. Rzam atarachelanu. Rak la tête vela azor. Lama, il dit parce que dans ce monde, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un tombeau, mais on a déjà vu tous les anges de la tzedaka rentrer dans le kever pour être une lumière pour l'éternité de ceux qui l'ont donné. Kama sachar gadol. Et pour finir, je donnerai juste l'exemple que Dieu lui-même a donné. D'une personne qui a donné de la tzedaka. On est dans la paracha de Vayechi, de Vezot à Beracha. Et là-bas, on a marqué à propos d'une personne qui étudiait la Torah et l'autre qui le soutenait. Zvulun ve Issachar. Par qui on commence dans la Torah? Ismach Zevulun betzetecha ve Issachar be'olecha. Quel est le digne de celui qui a donné de la tzedaka dans ce monde? Ismach. Ismach. Non seulement tu ne manqueras jamais de rien sur terre, mais le jour de ta mort, Ismach Zevulun. Qui passe avant tout le monde? Le Talmud Torah Keneget Kulam. Issachar aurait dû être d'abord, et ensuite Zevulun. Pour vous dire qu'est-ce que c'est la force de la tzedaka. Ismach Zevulun betzetecha. Quand tu sortiras de ce monde, ta joie elle est éternelle, parce que tu as soutenu la Torah.
Issachar ba'olecha, Issachar, yesh sachar ba'olecha, celui qui étudie la Torah, badaï qu'il a. Une dernière histoire et je vous laisse pour ce chiot. Dernière histoire. Je vous la fais en kitour parce que j'ai déjà raconté, re-raconté, mais elle me fait tellement kiffer cette histoire. C'est un rave de Bnei Brak, Talmid Chacham Gadol. Il avait la barbe du Père Noël comme ça. Mamash, ça dit qu'il là, des joues bien rondes, rouges comme ça, la shrina dans les yeux. Il part à New York parce qu'il a 400 élèves. Il a absolument besoin de 500 000 $. C'est impératif. Pourquoi? Parce que selon les normes de sécurité, la yeshiva n'est pas conforme, il faut qu'il fasse ses travaux. Sinon, il ferme la yeshiva. Donc son seul espoir, c'est de trouver un donateur de 500 000 $. Il va à New York. C'est ça, je doute. Jamais il était sorti. Lui, c'était yeshiva. Il arrive là-bas, et là, il se heurte à une situation à laquelle il n'est pas du tout habitué. Il a son anglais à lui, mais sa langue natale, c'est l'hébreu. Une vraie histoire. Il va à New York. Et donc, il dit, comment on fait pour ramener l'argent? Il va dans les yeshivot. Il va dans les yeshivot, il parle aux gens, il lui donne des petits billets d'1 $, $2. C'est pas du tout ce qu'il me faut. Je suis pas venu prendre de la tzedaka à $1, $2. Il regarde comme ça les gens, il leur dit, Rabota, il me faut 500 000 $. Et tout le monde éclate de rire. 500 000 $. C'est comique. Allez, c'est une blague, caméra cachée, surprise. Vas-y. Bekitsour, 3 jours il était parti. Le 3e jour, il est assis sur un banc, il parle avec Hachem. Pose sa valise comme ça à côté de lui, il parle avec Ribono Shel Olam. J'ai fait le billet d'avion, j'ai pris sur moi, je suis à New York, je connais pas cette ville. J'ai laissé mes élèves, tout ce que je fais c'est le mantra. Je suis chaque fois dans l'étude de la Torah, j'ai 400 élèves. Je peux pas me laisser comme ça repartir bredou. J'ai même pas de quoi rembourser le billet d'avion, Bichlal. Je sors pas de la chambre dans laquelle dans des conditions précaires. Il y a un jeune de 16 ans qui le regarde comme ça, beau gosse comme David, comme ça, il vient le voir et lui dit, pourquoi vous pleurez, monsieur le rabbin? Il lui a dit, parce qu'il me faut un don important, que je repars demain matin. Et j'ai pas 500 000 $. Et peut-être que tu seras ma Yeshua. Il lui dit, non, moi, je peux pas être votre Yeshua. Je peux pas être votre Mashiach. Mais par contre, ce que vous avez comme chance, c'est qu'il est juste 18h et que derrière vous, il y a un immeuble. Vous voyez cet immeuble? Il appartient à un multimilliardaire marocain, un juif. Et lui, par contre, peut-être qu'il va vous aider. Mais si vous n'avez pas pris rendez-vous ou je sais pas ce que vous allez faire, très bien. Il prend ça, un truc, il passe derrière, il monte. Il arrive au 36e étage, 32e étage. 32e. Pourquoi c'est Gematria lève, cœur? Il arrive là-bas, avec sa petite baldoche, et la secrétaire, elle le voit comme ça, donc super beau bureau, cerisier, total. Et il lui dit, hello, my friend, hello. Ouais. Si vous voulez. Il dit, j'ai besoin de parler au patron. Vous avez pris rendez-vous? Non. Vous ne parlerez jamais au patron. Le patron, il est au téléphone, il parle, il voit la vitre, il voit un rave comme ça avec sa mallette, ça le gonfle. Et pourquoi ça le gonfle? Parce que bon, j'ai déjà donné, j'ai mes œuvres, ça va, sous le pas. Il regarde comme ça, il voit qu'il a un visage qui laisse pas indifférent. Il voit que c'est un vrai tzaddik. Il dit, bon, peut-être c'est lui un avis Zachor Letov. Allez. Il vient voir, il dit, 1 heure plus tard, il dit 19h. Il dit, Atami Israël, il dit, Ken, parle en hébreu comme ça. Yofi, Mata Tsarich. Oh, Yofi, je peux vous parler enfin? Il lui dit, non, écoutez, j'ai des bureaux pour donner la tzedaka, mais bon, je vous vois depuis tout à l'heure, allez, rentrez, faites-moi une bracha. Et Mishe Berach Avotenu, Berach Hashem Atov, il lui donne son nom, et il lui dit, Yofi. Il lui prend son chéquier, il lui donne 500 $. 500 $. Alors, il le regarde comme ça, il lui dit, Toda Rabba, Tzkel Mizot, c'est un bon début. Et il prend le chèque, il lui pose devant lui. Il dit, Makara. Moi, je suis venu, il me faut 500 000 $. Il dit, c'est Hamoud, il lui dit. T'as tzaddik, 500 000 $. Très bien. Bezrat Hashem, je comprends, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, j'ai ma yeshiva, je dois faire les travaux. Il dit, Bezrat Hashem. T'as confiance en Dieu? Il dit, j'ai confiance qu'en Dieu. Il dit, Bezrat Hashem, voilà, je vais te faire 1 000 $, comme ça tu es tranquille. Vele Itraot. Et là, le Rav, contre toute attente, il s'assoit. Quand il est 19h30, il commence à rendre main. Il lui dit, je peux vous raconter quelque chose? Il lui raconte un Dvar Torah. Bémet, le PDG de la société, il avait presque les larmes aux yeux, mais il a caché, tu vois. Vous êtes un homme extraordinaire, il prend son chèque, il lui fait 5 000 $. Il prend le chèque, il le déchire, il le met devant lui. C'est pas joli ce que vous faites. C'est pas joli. C'est qu'appelle à 20h sa femme. Dis-moi, tu oublies pas, on se va au restaurant, on va toujours au Marais, il y a un restaurant là-bas qui s'appelle le Marais. Il lui dit, ouais, mais peut-être un peu plus tard, je te rappelle dès que je finis. Il est 21h. C'est pas une fausse histoire, écoutez bien, c'est un truc de ouf. Il lui fait un chèque de 50 000 $.
Le Rav très calme, il le regarde comme ça, il prend le chèque, il le déchire, il le met devant lui. Il voit Rav, c'est honteux ce que vous venez de faire, $50,000, on ne les gagne pas facilement. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il m'a envoyé chez toi, t'es ma dernière adresse. Juste avant, je faisais le beau des doutes, je parle avec lui, je lui dis, envoie-moi Malach Hashem. Il entend le mot Malach Hashem. Écoutez, je vois que vous êtes un grand ami Tracham, vous êtes extraordinaire. Vraiment, on a envie de vous serrer dans les bras. Allez, je me lance avec vous. Il lui fait $100,000. $100,000. Elle est belle. Le Rav, il regarde comme ça, le chèque, il dit, Todarabat, Tzkel Mizvot. Il le remet devant lui. Donc, quelque chose que je vous fais en kitsour. Il est 23h. Il lui a fait faire tout le chasse palpé. C'est pour un midi. Il lui dit, allez, on fait un deal. Je vous fais un chèque maintenant de $500,000 et vous faites le neder de ne plus jamais revenir dans cette ville. Ça vous va? Je vais plus vous voir. Il lui dit, si vous voulez. Il fait un chèque $500,000 et il lui donne. Le Rav, bizarrement, au lieu d'être heureux, il prend le chèque et regarde le chèque, mais il n'est pas bien. Et c'est ce qu'est le mitzvot. On va prier pour vous, on va vous faire une plaque chez nous, et tous les élèves, tous les jours prieront pour vous, parce que grâce à vous, la yeshiva va pas fermer. Vous avez acheté Chelek l'Olam Haba. Toda Rabba, tu peux juste te casser. Arrivé devant l'ascenseur, il raccompagne ce très grand sadique. Il lui dit, mais pourquoi vous êtes triste? Vous êtes presque sur le point de pleurer. Il lui dit, non, je peux pas accepter. Il reprend le chèque, il lui donne. Ça rassera, tu vois. J'en supplie, qu'est-ce que tu veux chez moi? Prends le stylo avec. Prends le stylo, garde-le. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Il lui a dit, voilà, je vous redonne ce chèque, mais je le prends qu'à une condition. C'est que vous me juriez, devant la mezouza de votre bureau, fassez le neder, je vois, que vous ne porterez pas plainte contre moi le jour de votre mort. Il lui a dit, sur la Torah, casse-toi, je te promets, je porte pas plainte. Juste il casse. Et comme il voyait que le Rav était très sérieux, que cette fois les larmes coulaient de ses joues, il lui a dit, Rav, Chabad, vous repartez avec l'argent, vous êtes bien, pourquoi vous êtes dans cet état? Il lui a dit, parce que vous vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer. Il a dit, ah si, je me rends compte. $500,000. Non. Il lui a dit, je t'expliquais. Quand tu vas partir à 120 ans, et laisser tous tes immeubles à tes enfants et tout ce qui se passe, il lui a dit, quand tu vas arriver devant le Beddin, et que tu vas voir les fruits, ces milliards d'anges blancs, le Olam Haba que tu vas recevoir pour ce que tu as fait, tu porteras plainte contre moi de ne pas t'avoir demandé 1 million. C'est sorti tellement de son cœur que ça fait un boom dans le cœur de ce multimillionnaire. Comme si il lui a ouvert les portes d'une dimension qu'il avait complètement ignorée. Il lui a dit, regarde, non seulement je ne veux pas jurer que je te pardonnerai, mais je veux que tous les ans tu viennes me voir pour prendre la même somme. C'est Khadar lo Balev. Il lui a dit avec les larmes, le tzaddik. Il lui a dit, là je pars avec ce chèque, mais je veux pas que tu portes plainte contre moi. Par exemple, imagine, vous êtes 2 amis tous les deux. D'accord? C'est ton frère? Beau-frère. Beau-frère. En plus, beau. Imagine maintenant qu'il t'apporte une affaire et te dit, voilà, investis 100 shekels. D'accord? Et que de 100 shekels, tu gagnes 1 million de shekels. Et là, tu apprends que si tu avais mis 1000 shekels, tu aurais pris 1 milliard. Tu lui en veux ou pas? Pourquoi tu m'as fait ça? Tu connaissais le résultat, tu savais comment il est devenu milliardaire. Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Mets 100 shekels. C'est ce qu'il lui a dit, le tzaddik. Il lui a dit, je veux que tu me jures que devant le Beddin, tu ne m'attaqueras pas. Zéakoar chez la tzedaka. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on donne? Allez, Rav Tutu, il a 30 rajouts, prends 1000 shekels, prends 2000 shekels. On donne, nachon. Bashamaïm, quand on verra les fruits de ce qu'on a donné, on portera pas. Pourquoi tu m'as pas demandé plus? Pourquoi tu n'as pas insisté plus? Sincèrement, entre nous, et j'en fais partie de ces gens-là, je suis pas mieux que les autres. Combien d'argent on a dépensé Stam? Bémet. Je donne un exemple vis-à-vis des achats. Des achats. Vous savez combien je suis choqué et estomaqué? Tous les Pessars, vous passez devant les poubelles, combien de choses neuves, combien les gens m'appellent Rav Tutu, j'ai une tonne d'habits, je l'ai mis une fois, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Combien de choses au niveau du sechel on aurait pu économiser, mettre dans la Torah, et qu'on a mis dans des ch'touillottes, béhémeth qui servaient à rien, dans le taclès des choses. Combien d'argent on a jeté?
Ve'alze omer hafetz chaim. Alors, puisque tu dépenses pour toi, alors t'aidas de mettre la bracha dans ce que tu vas faire aussi pour les autres. Vous avez Pirouche à d'abord. Baruch Adonai l'olam, amen. Faut juste appuyer sur